étages. Dans les façades miroirs du bastion se reflètent encore les grues du quartier en plein chantier. Vitres blindées, sas de sécurité et même lecteur d'empreintes digitales pour accéder aux parties les plus sensibles. La modernité est partout. Une révolution pour Xavier Espinasse, chef du service de l'identité judiciaire. Nos laboratoires étaient des petites pièces mal fichues, tordues. Ici, c'est évidemment beaucoup plus simple parce que les locaux sont ultra modernes en termes de conservation des scellés, des produits chimiques, etc. Et adieu le mythique escalier du quai des Orfèvres. Ouverture des portes. Ici, 6 ascenseurs desservent les 14 niveaux du bâtiment, dont 2 étages dédiés aux gardes à vue, 42 cellules au total. Cyril Coetleven, chef adjoint du cabinet direction. Devant nous, on a des cellules collectives et individuelles. Et juste ici, Et juste en face de nous, des bureaux pour les auditions, puis des bureaux pour les entretiens avec les avocats. En fait, maintenant, on a changé de principe. Avant, le gardé à vue allait dans le bureau de l'enquêteur. Maintenant, c'est le contraire. C'est l'enquêteur qui vient au gardé à vue pour être entendu. Un vrai changement de culture pour les policiers et plus le risque que les suspects ne croisent la victime ou un témoin dans les bureaux. Du 4e sous-sol jusqu'au 8e étage, le bastion regorge d'innovation avec un stand de tir digne de celui du RAID. Et au dernier étage, salle de commandement et salle de crise spéciale, explique Thierry Huguet, chef d'état-major. Le gros apport de ce nouveau bâtiment, c'est qu'on peut interconnecter toutes les autres salles de crise et tous les opérateurs peuvent se voir par l'intermédiaire d'un dispositif de visioconférence. Ça devrait nous permettre de gérer des crises de manière encore plus efficace que ce n'était le cas avant. Mais au fil des 12 km de couloirs tous identiques, les lieux manquent encore cruellement d'âme, regrette cette enquêtrice. Il faut qu'on recrée ce qu'on avait, nous, pendant des années dans les différents locaux. Voilà, là c'est beaucoup plus spacieux, c'est plus lumineux, c'est propre, c'est nickel, mais il faut qu'on recrée une âme de travail. C'est juste une question de temps, estime le directeur du 36, Christian Sainte. Il faut appréhender l'outil, il faut évidemment le mettre en rodage, quelque part, c'est un petit peu ça, et puis des habitudes de transport aussi qu'il faut changer, et donc nous attendons aussi avec impatience l'arrivée du tribunal de grande instance à nos côtés. Le nouveau palais de justice collé au bastion, mais qui n'ouvrira que dans 6 mois.